Thibault, Bonjour. 25 ans, bonjour, en Charente-Maritime, 26 Bonjour ans, Jacques, bonjour bonjour Jean-Luc. Thibault. Allez-y Thibault. Alors, oui, je voulais vous poser la question. Alors, quelles sont les premières mesures que vous allez prendre concernant le système éducatif français? J'ai des questions simples, ça. Hein. Bon, Ah, bah. d'abord, on va commencer par dire... Oui, mais ce sont des questions essentielles. Mais c'est les questions les plus importantes. Eh oui. Parce que c'est par l'éducation et l'élévation du niveau de compréhension de notre peuple que nous sommes devenus si forts, et c'est comme ça qu'on va continuer. Parce que plus les gens seront cultivés et instruits, moins ils s'abandonneront aux obscurantismes et aux comportements dogmatiques. Plus ils seront instruits et raffinés. Hein, c'est-à-dire, instruits, ça ne veut pas dire... Dans l'instruction, il ne faut pas oublier la musique, la poésie. Non, ce n'est pas du temps perdu, c'est l'inverse, c'est ce qui nous rend plus humains. Et je trouve que l'éducation ne fait pas la place suffisante à tous ces aspects du développement de la personne humaine qui lui est confiée. Bon, mais vous savez que tout ça, d'abord on va commencer par dire une chose. On va finir avec les mensonges. C'est-à-dire que quand M. Sarkozy supprime 80 000 postes d'enseignants en sachant que la population scolaire va augmenter, on dit que c'était une grosse bêtise. Mais après, quand on dit M. Hollande veut créer 60 000 postes, on apprend les mathématiques aux élèves. On ne leur dit pas, comme vient de le faire la ministre actuelle, eh bien, ça fait 20 000 postes de plus. Non, madame, même si vous tenez votre promesse, ça fait 20 000 postes de moins. Ça, c'est des mathématiques, calcul mental que tout le monde peut faire. De même, il faut arrêter d'appeler création de postes le fait qu'on transforme des malheureux contractuels en leur mettant un poste fixe. Alors on dit, on a créé un poste, oui, mais il était déjà là. C'est sa situation à lui qu'on a arrangée, j'en suis très content. Je l'ai fait quand j'étais ministre, hein, par vague entière. Dans l'enseignement professionnel, il y en avait 20% là-dedans qui étaient pas titularisés, ils étaient là depuis 10 ans. Bon, donc on va commencer à remettre d'équerre les choses. Et l'éducation nationale, alors premièrement, je dis, on va faire une épreuve de vérité. Je vais vous dire à vous autres, les Français, ça va coûter des sous de mettre à niveau. D'abord, il faut recruter les gens. Et pour y arriver, voilà ce que je compte faire. D'abord, je voudrais faire du pré-recrutement. Écoutez-moi bien, c'est un peu technique. Quand j'étais gamin, chez les familles les plus modestes où on avait un élément brillant, on l'envoyait à l'école normale du département parce qu'il était pré-recruté. Il avait un contrat, il avait passé l'examen, il était reçu, il allait faire instituteur pendant 10 ans et on le payait pendant ses études. Et voilà pourquoi les enfants du peuple devenaient les instructeurs et progressaient socialement. Aujourd'hui, pour pouvoir être instituteur, fort heureusement, il faut bac plus 5. Donc, quel genre de famille est capable de payer les études de ses gosses jusqu'à bac plus 5? Ceux qui ont déjà quelque argent ou qui se coupent les veines. Eh bien, moi, je suis pour rétablir des pré-recrutements massifs. Deuxièmement, j'abrogerai la réforme du collège. Ça suffit. Vous soutenez cette grève qui est... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Qui est annoncée pour le 8. Mais ça n'arrange personne, la grève, hein, oui, des surtout enseignants. 7 jours après le début de la rentrée. Je le sais bien. Après, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Personne n'écoute ce que disent ces gens qui ont raison tout à fait sur ce point. 40%, écoutez-moi bien, 40% des Français dorénavant doivent payer pour les activités périscolaires de leurs enfants qui ont lieu dans des horaires scolaires qui autrefois étaient pris en charge par l'école. C'est monstrueux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la gratuité est terriblement mise en cause cette année. Vous voyez, il y a des départements où il n'y a plus d'aide, vous savez, pour la cantine. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, ceux qui prennent ce genre de décision? Vous ne savez pas que les gosses, c'est la seule fois de la journée qu'ils mangent? Des fois, vous ne le savez pas? Ah non, vous regardez ailleurs, hein, parce que c'est plus simple pour vous. Vous faites des guignols devant les électeurs en disant « il faut faire des économies, Faire des économies, c'est pas une ligne politique. Si vous voulez faire des économies, vendez tout. Hein. Vendez l'école, vendez la santé, vendez même la télévision. La télévision publique. C'est pas une ligne de leur dire faire des économies. Qu'est-ce qu'ils veulent? À quoi ça sert tout ça? Je finis sur l'éducation. Alors après, vous le savez, une fois abrogée cette réforme du collège, une fois qu'on aura terminé avec ces mariolades sur les activités interdisciplinaires, hein, c'est-à-dire, moi je l'ai fait dans l'enseignement professionnel, mais c'est des gens sérieux, on leur a proposé un projet sérieux. Il y avait une finalité professionnelle, tandis que là, on va tuer le temps, on n'a appris à personne ce que c'est que l'interdisciplinaire, parce que figurez-vous que c'est difficile de faire de l'interdisciplinaire. Vous avez voulu une réponse détaillée, je terminerai en vous disant, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel. Il est tout à fait clair que si j'étais le président de la République, bien sûr que je pousserais de toutes mes forces à ce que cet enseignement devienne central dans l'éducation nationale, parce que c'est la voie la plus pédagogique d'excellence. C'est là que vous avez l'élite pédagogique du pays. Ils passent 3 mois à mettre des gosses en état que tous les autres ont démoli. Bon. Et puis qui produit, c'est toute cette catégorie de travailleurs hautement qualifiés, bac professionnel, ceux qui vont passer à BTS, ceux qui vont passer aux licences professionnelles que j'ai créées. Bon, voilà. Donc les amis, moi j'ai besoin de plein de gens instruits, éduqués, avec un haut niveau de formation pour faire le projet politique qui est le mien. Par conséquent, ça ne peut pas être la politique des cancres. Jean-Luc Mélenchon.